Petit point leçon. Représentation paramétrique d'une droite. Donc on est dans l'espace, donc on est en 3 dimensions. On a un repère qui nous donne l'origine du repère ainsi que les 3 dimensions, IJK. Et on nous dit une droite D, passant par un point A dont on connaît les coordonnées qu'on appelle XA, YA, ZA, l'abscisse de A, l'ordonnée de A et la cote de A. Et on nous donne un vecteur directeur U qui a pour coordonnées ABC. Et on nous dit, alors une représentation paramétrique de la droite D est, on met une petite accolade et on met un système avec 3 équations, X égale XA plus TA, Y égale YA plus TB, Z égale ZA plus TC. Pour se souvenir, comment on fait pour trouver cette représentation paramétrique? Il faut écrire en colonne les coordonnées d'un point de la droite. Donc ici, on sait que ça passe par le point A. Donc on va écrire XA, YA, ZA. Mais si on avait un autre point, on pourrait changer et mettre un autre point. Du moment que c'est un point qui est sur la droite D, on peut le mettre ici en colonne. Ensuite, on écrit T, T, T. C'est notre inconnu, hein, c'est notre paramètre, c'est un nombre réel. On le laissera inconnu. Et ensuite, ABC, ce sont les coordonnées du vecteur directeur qu'on collera à T par une multiplication. Donc, on va voir, ce sera un peu plus concret à l'aide d'un exercice. Donc, on nous dit qu'on est bien dans l'espace, on a bien un repère et on donne 2 points A et B. On nous donne les coordonnées. Et on nous demande une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, pour avoir une représentation paramétrique, il nous faut 2 informations. Il nous faut un point de la droite. Là, on a le choix. Soit on prendra le point A, soit le point B. Peu importe. Je précise qu'on nous dit une représentation paramétrique parce qu'il y en a une infinité. En fait, si on change le point, si on met un autre point qui appartient à la droite, ou si on met un autre vecteur directeur qui est plus grand ou qui est opposé, etc., mais à chaque fois qu'on change un des paramètres, eh bien, on aura une représentation paramétrique différente. Donc, il en existe une infinité. Donc, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Pour cela, il nous faut un point. On peut choisir soit A, soit B. Et il nous faut un vecteur directeur de la droite AB. Ici, le vecteur directeur ne nous est pas donné. Mais on peut prendre, et c'est ce qu'il faudra prendre en général lors d'exercices type bac, un vecteur directeur de la droite AB. On peut prendre le vecteur AB. Si nous avons une droite AB ici, si nous prenons le vecteur AB, qui est là, forcément, ça va être un vecteur directeur de la droite. Il a bien la même inclinaison. Il a bien la même direction que la droite. Donc, première étape, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. On utilise donc la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur en ayant les coordonnées des points. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa pour l'abscisse, yb moins yk pour l'ordonnée, zb moins za pour la cote. Et on calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, on obtient que les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, 4 et 5. AB étant un vecteur directeur de la droite AB, ça va être mon vecteur U. Donc ici, je peux écrire petit a, petit b, petit c. Mon petit a, ça sera moins 3. Mon petit b, ça sera moins 4. Mon petit c, ça sera 5. Et ensuite, je choisis un de mes 2 points. Je vais choisir le point A pour pouvoir écrire la représentation paramétrique de ma droite. Donc j'écris ma droite AB. Elle a comme représentation paramétrique x égale y égale z égale. Maintenant, en colonne, je mets un point de ma droite AB. Donc, moi, j'ai choisi le point A, mais vous pouviez choisir le point B. Donc, ça va me faire 3, 4 et moins 2 ici. Donc, ça, c'est bon. Plus t fois A, t fois moins 3, ça va me donner moins 3t. T fois moins 3, ça va me donner moins 3t. Ensuite, ici, plus t fois B, t fois moins 4, ça va me donner moins 4t. Et enfin, t fois c, t fois 5 plus 5t. Et voilà, j'ai une représentation paramétrique de ma droite AB. Question 2. On me demande déterminer les coordonnées du point M, intersection de ma droite AB, dont j'ai trouvé une représentation paramétrique dans la question 1, et du plan OJK. Donc, j'ai un plan OJK, j'ai une droite, et ils vont se couper en un point qu'on appelle le point M. Donc, pour cela, le plan OJK, qu'est-ce que c'est? C'est le plan qui est formé par le point O, l'origine de mon repère de l'espace, et ensuite le vecteur J et le vecteur K. Qu'est-ce qui change par rapport à la base OIJK? La base OIJK, ça veut dire qu'on avait l'abscisse, l'ordonnée, la cote. Ici, le plan OJK, c'est le plan formé juste par l'ordonnée et la cote. Donc si on est un petit peu en 3 dimensions, on va essayer de le faire comme ça. Si on est en 3 dimensions avec ici X, ici Y, ici Z,
avec ici le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Le plan OJK, c'est le plan de la face de derrière, c'est ce plan-là. Ça veut dire que notre plan, si on était dans un cube, le plan OJK, ce serait le plan de la face arrière du cube. Donc, on a notre droite AB, on a notre plan OJK qui correspond à notre face arrière et on veut savoir quand est-ce qu'ils se coupent tous les deux. Donc, c'est assez facile parce que on sait que notre point M, il appartient à la droite AB et il appartient aussi au plan OJK. Et comme il appartient au plan OJK, ça veut dire qu'il est forcément sur ce plan, quelque part, le point M. Mais ça veut dire que son abscisse doit forcément faire 0, puisqu'il appartient au plan OJK. Comme le point M est l'intersection de la droite AB et du plan OJK, ça veut dire que le point M, il appartient à la droite AB. Donc si le point M appartient à la droite AB, les coordonnées du point M doivent vérifier la représentation paramétrique de la droite AB. Donc ça veut dire que XM doit valoir 3 moins 3t, que YM doit valoir 4 moins 4t et que ZM doit valoir moins 2 plus 5t. Donc ça, c'est parce que M appartient à la droite AB. Mais M appartient aussi au plan OJK. Donc comme on l'a expliqué, le plan OJK, tous les points appartenant au plan OJK ont une abscisse nulle, puisqu'ils sont sur le plan de la face de derrière. Donc ça veut dire que XM fait 0. Donc, en utilisant ces deux informations, on va réussir à trouver T. Dans la première équation, on obtient XM qui vaut 3 moins 3T, et on sait aussi que XM égale 0. Donc, ça va nous donner 3 moins 3T égale 0. On résout cette équation, ça veut dire que 3 égale 3T, et donc que T égale 1. Grâce au combiné de la première ligne ici et de cette information-là, on trouve que notre paramètre T doit valoir 1. Donc, maintenant, on peut remplacer notre paramètre T qui vaut 1 dans les trois équations et on va trouver les coordonnées de M. YM, c'est 4 moins 4T, donc c'est 4 moins 4 fois 1, et donc ça nous donne 0. Et enfin, ZM, ça doit être moins 2 plus 5T, et donc ça nous fait moins 2 plus 5 fois 1, et ça nous fait 3. Donc on a l'abscisse de M qui fait 0, ça veut bien dire qu'il est sur le plan OJK, et ensuite, l'ordonnée de M qui fait 0 et la cote de M qui vaut 3. On en déduit, les coordonnées du point M sont 0, 0, 3. Voilà pour la représentation paramétrique d'une droite.